Pour aborder la notion des fonctions classiques et des fonctions fléchées, donc il faut commencer d'abord pour comprendre c'est quoi une fonction déjà classique. Comment JavaScript avant déclare ses fonctions. Donc commençons par exemple si on veut utiliser une fonction, donc, on utilise la function et on donne le nom, par exemple la fonction somme ou la fonction produit ou la fonction puissance. On va faire juste un fonction produit. Allez-y, produit. Produit, donc, et on déclare de cette manière. Donc on fait une variable, par exemple param 1, je fais variable x directement et y. Ce sont les paramètres et on va faire l'ouverture et la fermeture. Avant la première déclaration en JavaScript, ça faisait de cette manière-là. Donc function, donc le nom de la fonction. Ici un param 1, param 2, paramètre 1, paramètre là pour calculer par exemple le produit de une variable x et y. Donc le produit sera donc et on fait retourne directement, retourne par exemple x multiplié fois y. Voilà. Donc ça, c'est la première, pas y directement. Voilà, de cette manière, pour exécuter cette fonction, par exemple, je prends là, p est égal, produit, je prends un exemple, par exemple 2 et 7,7. Donc là, il va nous afficher, je fais console directement, console.log, log p. Donc il va nous afficher 14. Tout simplement, là, j'exécute directement dans mon... Voilà, et on voit le résultat 14. Donc là, dans cette notion, un petit peu, maintenant elle est dépassée. Donc pourquoi? Tout simplement parce que donc là, on était obligé de faire une autre variable pour afficher là. Donc, comment rectifier? Tout simplement, je peux changer ça avec, par exemple, je prends produit, le nom de la fonction produit, et directement là, je fais function. Et c'est toujours function. Voilà, la paramètre, on voit comme ça. Donc, fonction, ici, c'est la définition. Je peux supprimer ça carrément. Donc, au lieu de je fais directement leds. Je vais changer directement cette fonction. Et par exemple, je fais produit. Voilà. Est égal function. Voilà, le paramètre xy retourné de la même manière. Donc ça, c'est mieux directement, c'est-à-dire il y a une initialisation directement variable et à la fonction. Là, si je pour tester, donc je fais, là je prends juste je retire ça, je fais un shift, juste un p est égal produit, je fais produit, voilà. Produit de cette console log et j'exécute, je nettoie le code, on exécute et on voit 14 toujours. Donc c'est de la même manière. Donc ça. Là maintenant pour en 2015 ils ont introduit les fonctions fléchées. Donc c'est à peu près la même annotation sauf on retire ça et on le transforme avec le symbole suivant. Je fais du simplement, je vais là laisser cette truc de côté. Et je vais redéclarer la fonction produit. Pour faire la fonction produit, donc je vais le faire de cette manière. Laisse la fonction produit, le nom de la fonction. Et là, donc je vais égal un paramètre et la fonction à l'intérieur. C'est comme ça, tout simplement. C'est ça la notion de fonction fléchée. Donc une fonction, le nom de la fonction. Ici, le paramètre, je peux spécifier ici les paramètres 1, paramètre 2, paramètre 3. Bon, si je vais utiliser le même, je fais x et y. Voilà, y. Directement, ici et là, je fais retourne, donc je fais retourne x fois y. Voilà. Cette fonction, donc là, lorsqu'on a par exemple un traitement, donc je peux retirer et je peux simplifier encore cette notion là. Là, si je conduis, je peux, quand il y a une seule instruction, donc je peux, au lieu de je peux retirer ces deux accolades et je fais directement, et je peux retirer les même retourne. Donc je les laisse comme ça, directement. Là, je supprime ça, je fais, voilà, directement ça.
C'est une façon très simple et très claire pour exécuter ce truc là. Par exemple, si je fais un exemple pour afficher le résultat produit pour voir est-ce que ça marche ou pas. Donc produit, je fais produit, je fais 4 fois 5, 4 et 5, allez-y, on change, et là je fais un P est égal tout ça, et je fais console P, console.log P, donc P pour voir, donc là le résultat, normalement il va nous afficher 20, donc là on voit il a affiché 20. Donc la notion des fonctions fléchées, c'est très simple. Donc ça, il va calculer une expression. Donc toujours je commence avec un parenthèse. Donc là, il n'y a pas le mot function, donc je le remplace avec ça. Et là, on fait un retourne ça. On a dit s'il y a une seule instruction, il suffit de faire ça. Par contre, s'il y a plusieurs instructions, je fais le début et fin, l'accolade ouvrante, l'accolade fermante, et je suis obligé de faire le mot retourne pour que la fonction puisse retourner une valeur. Donc là ça simplifie un petit peu le. Donc là, si je voudrais faire une autre fonction, là par exemple la fonction somme, je fais somme est égal, toujours on a dit, donc la notion en général ça s'écrit comme ça, donc c'est ça une fonction fléchée. Donc toujours, donc on a là l'accolade à l'intérieur, je peux faire n'importe ce que je veux comme paramètre, par exemple P1, P2, P3, je peux le faire. Donc c'est les paramètres, et là c'est le résultat. Le résultat, par contre, là, lorsqu'on a beaucoup d'instructions à faire, on va faire toutes les instructions 1, instruction 2, instruction 3. Et à la fin, donc s'il y a des instructions, je fais instruction, par exemple, instruction ou action, instruction 1, point virgule. Je fais là, c'est-à-dire le traitement s'il y a un truc difficile à calculer, instruction 2. Et à la fin, c'est ça là en général. Comment ça se. Et retourne le résultat. Il va retourner c'est-à-dire la somme de deux valeurs. Donc je fais la première valeur plus la deuxième valeur. Donc là, par contre, là, toujours si on veut. Donc là, si on a un simple, je sais très bien, par exemple là, pour calculer la somme, je fais x et y. De paramètres, retourne directement x plus y directement. C'est que lorsqu'on a un truc comme ça, donc j'ai pas besoin de faire les accolages, je peux retirer carrément tout ça. Je peux laisser juste comme ça. Voilà, c'est simple, on fait de façon simple là. Donc comme ça, je peux déclarer. Là, regarde, si je fais console.log, log par exemple somme, je fais somme. La fonction somme, je fais sur une somme, voilà. Par exemple, le 4,5. Donc là, il va nous afficher, je fais exécuter, il va afficher 9. Donc là, il affiche là 9. Elle est là, le 20 pour le produit, et là ça pour la somme. Donc ça, c'est une notion très sympa donc d'utiliser ça, et ça surtout lorsqu'on est, comment dire, si on veut traiter dans la fonction map ou dans la fonction filter ou dans la fonction, ça c'est la meilleure façon d'écrire les fonctions, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions fléchées.